Le conte du 4e roi mage. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un pays très loin du nôtre, un grand roi qui s'appelait Artaban. Artaban est un grand roi, mais c'est aussi un grand savant, un grand physicien, un scientifique renommé qui connaît beaucoup de choses, mais qui surtout se passionne pour les étoiles. Elles sont si belles et brillantes quand elles scintillent la nuit dans le grand ciel d'Orient. Savez-vous qu'il les aime tant, ces étoiles, qu'il connaît le nom de chacune? Alors, chaque soir que Dieu fait, Artaban s'installe sur la terrasse de son palais. C'est là son poste d'observation, et derrière son grand télescope, il contemple à l'infini le firmament. Sans se lasser, il observe, analyse, étudie ses amis les étoiles. Mais ce soir-là, ou plutôt cette nuit-là, Artaban sent qu'il se passe quelque chose de différent. C'était un soir de décembre. Il faisait froid et le ciel était magnifique, si beau qu'il éclatait en myriades d'étoiles, comme si quelque chose d'extraordinaire se préparait. Soudain, alors qu'il scrute la Voie lactée, sous son regard émerveillé, Artaban voit sortir de l'infinie profondeur du ciel comme une flamme immense d'où jaillit des milliers de lumières de toutes les couleurs. Artaban est bouleversé, car ce qu'il vient de voir, c'est une étoile qui vient de naître. Il se pince, se frotte les yeux. Ne s'est-il pas trompé? Mais non, c'est sûr, il y a bien là une nouvelle étoile. Elle brille d'une lueur inaccoutumée. Quelle incroyable découverte! Tout intrigué, tout excité, Artaban se précipite au palais, dans sa grande bibliothèque. Et sur de très anciens parchemins, il trouve la réponse. Un astre nouveau devait apparaître, différent de tous les autres pour annoncer la naissance d'un roi pour le monde. Cette nouvelle étoile, c'est le signe annoncé, c'est la promesse qui se réalise, la naissance de ce petit roi. Artaban n'attend pas une seconde de plus. Il doit partir et aller voir cet enfant. Il se prépare en hâte, enfile son grand manteau bleu bien chaud et choisit dans son trésor ses 3 plus belles perles. Ce sont des perles d'Orient, très précieuses. Elles seront son cadeau pour le nouveau petit roi. Et aussitôt, à dos de dromadaire, Artaban se met en chemin. À peine quitte-t-il son palais que la nouvelle étoile se met à bouger dans le ciel pour lui montrer le chemin. Artaban comprend. Il ne doit pas quitter l'étoile des yeux. C'est elle qui lui indique la route à suivre. Après plusieurs jours de voyage, à travers les montagnes et le désert, Artaban est fatigué et il s'arrête dans une auberge pour se reposer. Mais alors qu'il attache son dromadaire au dehors, il découvre, allongé près d'un arbre, un vieux pèlerin tout grelottant. Artaban s'approche et pose sa main sur le front du vieillard. Il est brûlant de fièvre. Le cœur généreux d'Artaban se serre. Il est pris de pitié pour ce vieil homme. Il n'hésite pas, il relève le malheureux, le soutient de ses bras, demande à l'aubergiste d'aller chercher un médecin et installe le malade bien au chaud dans l'auberge. Le lendemain matin, très tôt, alors que les premières lueurs de l'aube frémissent à l'horizon, avant de repartir, Artaban va trouver l'aubergiste. « Ce vieil homme malade que je t'ai amené hier, garde-le chez toi, aubergiste. Prends soin de lui et surtout, veille à ce qu'il soit bien nourri et bien soigné. Et pour payer tout ce que tu vas dépenser pour cet homme, je te donne ceci. » Et Artaban sort de la poche de son grand manteau bleu la première perle précieuse et la donne à l'aubergiste. Celui-ci n'en croit pas ses yeux. La perle est si belle qu'elle peut faire vivre une famille entière pendant des années. Artaban quitte l'auberge et se remet en route vers les montagnes escarpées.
Il continue à suivre du regard l'étoile brillante qui le guide. Mais un peu plus loin, il entend des cris. Et que voit-il ? 3 soldats qui frappent une femme. Le sang d'Artaban ne fait qu'un tour. « Halte là, pourquoi battez-vous cette femme ?»« Cette femme est une esclave et elle s'est enfuie de la maison de son maître. Elle doit être punie, » lui répond un des hommes. La pauvre femme tremble de peur à côté d'eux. À nouveau, le cœur généreux d'Artaban se serre. « Relâchez cette esclave. Dites à son maître que je rachète la liberté de cette femme. Tenez, grâce à ce que je vous donne, elle sera libre. » Et Artaban sort de la poche de son grand manteau bleu la 2e perle précieuse et la tend aux 3 hommes. Ceux-ci n'en reviennent pas. La perle est si belle qu'on pourrait acheter avec des dizaines de dromadaires et de chevaux pour faire une magnifique caravane. Ils préfèrent accepter ce cadeau incroyable plutôt que d'obéir à leur maître. Ils laissent la femme et se sauvent. « Va retrouver ta famille », dit doucement Artaban à la femme. « Désormais, tu es libre pour toujours. » Émerveillée, la femme repart toute joyeuse et Artaban reprend sa route. Artaban a marché, marché, marché et il est arrivé finalement dans une petite ville appelée Bethléem, où l'étoile s'est arrêtée. Alors qu'il se dirige vers un marchand pour obtenir des renseignements, une femme se précipite vers eux en criant « Oh, je vous en prie, sauvez mon enfant, sauvez mon fils. Il a volé un peu de pain tout à l'heure pour me permettre de manger. Nous sommes si pauvres. Et les soldats l'ont jeté en prison. Je vous en supplie, aidez-nous. Il est si jeune et je n'ai que lui. » En voyant les larmes de cette pauvre maman, une fois encore, le cœur généreux d'Artaban se serre. Et il propose à la femme de l'accompagner jusqu'à la prison pour voir son fils. La pauvre femme, toute bouleversée, lui indique le chemin et tous deux arrivent à la prison. Devant la grande porte se tiennent plusieurs gardes. Artaban les regarde, hésite un peu et finalement leur dit « Garde, je vous en prie, libérez l'enfant qui est là, le fils de cette femme, et en échange, acceptez ceci. » Et Artaban sort de la poche de son grand manteau bleu la 3e, la dernière perle précieuse, et la dépose dans la main du chef. Bien sûr, les gardes, en voyant ce cadeau magnifique, libèrent aussitôt l'enfant qui court dans les bras de sa mère. Celle-ci, le cœur rempli de reconnaissance pour Artaban qui vient de sauver son fils, se jette à ses pieds. « Bon roi, que puis-je faire pour vous remercier ?» Artaban la relève doucement. « Tu peux m'aider toi aussi. Depuis plusieurs semaines, je cherche un enfant roi qui vient de naître. En as-tu entendu parler ?»« Oui, » répond-elle. « 3 rois mages sont venus avant vous. On dit dans la ville qu'ils se nomment Melchior, Balthazar et Gaspard. Ils sont allés là-bas. » Et d'un geste de la main, elle lui indique une pauvre étable un peu plus loin. Artaban s'approche et entre dans la crèche. Il découvre là un bébé, endormi dans la paille entre un bœuf et un âne gris. La mère et le père de l'enfant se tiennent près de lui. Les 3 autres rois sont là aussi. Ils ont offert à l'enfant de fabuleux cadeaux, un coffret d'or fin, un précieux vase d'encens et un riche flacon de myrrhe. Artaban s'avance à son tour et se prosterne devant ce roi si petit. Il se sent un peu honteux avec ses mains vides devant cette famille si simple. Il se tourne vers la mère de l'enfant qui s'appelait Marie. « Madame, j'étais venue moi aussi avec un cadeau, avec 3 perles précieuses pour les offrir à votre fils. Seulement, en route, j'ai rencontré un vieil homme malade et pour le soigner, j'ai donné ma première perle. Plus loin, pour racheter la liberté d'un pauvre esclave, j'ai offert la 2e. Enfin, pour sauver un jeune garçon de prison et le rendre à sa mère,
j'ai donné ma 3e perle. Artaban, lui dit la mère de l'enfant qui s'appelait Marie. Artaban, relève-toi. Ton cœur est bon, sois en paix. L'amour que tu as donné en chemin pour ce vieillard, cet esclave, ce jeune garçon et sa mère, cet amour-là est le plus beau des cadeaux que tu pouvais faire à mon fils, Jésus. À ces mots, l'enfant Jésus se réveille. Il observe d'abord les 3 rois mages et leurs précieux cadeaux. Puis il regarde Artaban, son bon visage et ses mains vides. Alors, ses yeux brillent. Il tend vers lui ses petits bras et, comme pour lui dire merci de tout cet amour donné, il lui sourit.